Mes amis, l'heure est venue. On ne peut désormais plus retarder l'échéance. Il est temps de s'attaquer à l'un des pires films de super-héros jamais créés. Je ne vous parle pas de Catwoman, je ne vous parle pas d'Electra, je ne vous parle pas non plus de Batman et Robin. Aujourd'hui, je vous parle de Justice League. C'est très simple, ce film, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film de super-héros ou encore dans un univers de films communs. C'est très simple, ce film, c'est un gros doigt aux fans des comics originaux ou encore des films précédents. Suicide Squad, ce film n'a jamais existé. C'est très simple, ce film c'est de la merde et je pourrais déjà arrêter ma vidéo là mais ça ne serait pas drôle. Je vais donc prendre chaque scène une par une individuellement tout en vous racontant l'histoire de Justice League et on va voir ensemble aujourd'hui pourquoi ce film c'est de la merde. Mais avant, faut que vous compreniez les origines de ce désastre. Le 30 avril 2008 sort le film qui donnera naissance à l'un des plus gros univers cinématographiques au monde, Iron Man. Bien que basique par sa mise en scène et son histoire, le film est vraiment plaisant à voir et Robert Downey Jr. incarne magnifiquement bien le personnage de Tony Stark. Marvel profite en plus de ce film pour installer avec une scène post-générique son idée d'univers commun. Univers commun qui sera de suite complété par un assez passable Incroyable Hulk, sorti le 23 juillet 2008, un plutôt ennuyant bien que nécessaire Iron Man 2, sorti le 28 avril 2010, et un franchement impressionnant film Thor, sorti le 27 avril 2011, ainsi qu'un génial Captain America First Avenger, sorti le 27 août de la même année, tout cela complété par un paquet de films depuis, vous connaissez la chanson. Et là vous allez certainement me dire, mais c'est quoi le rapport avec Justice League? Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Justice League c'est un film DC Comics, là où le Marvel Cinematic Universe, bah c'est un truc Marvel. T'es plutôt fort toi, hein. Merci. Eh bien c'est très simple, le MCU que j'apprécie tout particulièrement c'est avant tout une usine à thunes. Mais c'est pas un reproche vu que tout se fait avec de la thune donc... Le truc c'est que cet amas de thunes que se fait Marvel et ça attire DC Comics qui eux aussi tentent de faire un univers de films communs. Sauf que là où Marvel font au pire des films passables et pas pour DC Comics, des films passables sauf exception, c'est presque leur marque de fabrique. Sérieux, je sais que Green Lantern c'est pas la même parce que l'univers qui aurait pu en découler a été annulé vu que le film était nul, mais putain, sur 8 films qui sont censés former un univers cinématographique, il y en a 4 qui sont cool, même si un est totalement bordélique, l'autre a un troisième acte nul par rapport au reste du film, et le dernier est un film Marvel. Puis les 4 autres films c'est juste un ramassis de bullshit balancé à grands coups de réfléchis pas, c'est des super héros, sauf que si on réfléchit, Justice League dont on va parler en détail dans cette vidéo n'a aucun putain de sens que ce soit en termes d'histoire, de personnages ou même de réalisation. Suicide Squad c'est un film qui n'a aucune logique et des personnages finis à la truelle et qui osent utiliser Queen alors qu'il ne le mérite pas. Aquaman est certes classe mais a un scénario complètement con et rempli de trucs illogiques. Et puis Green Lantern, désolé mais si c'était un bon film on aurait bâti l'univers commun sur ce dernier par retenter les 2 ans plus tard, punaise. Le DC Extended Universe ou DCU pour les flemmards c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être bien. Sauf que voilà, les producteurs et réalisateurs ont voulu speed le truc à fond, et on se retrouve avec des films qui sont de moins en moins bien, alors que ça devrait être le contraire en fait. Quoi qu'il en soit, les choses sont telles qu'elles sont, et on ne peut pas vraiment les changer. Je vais donc terminer là mon introduction qui est beaucoup trop longue, et on va passer à... Donc Justice League, film, j'insiste bien sur ce point, sorti le 15 novembre 2017 et réalisé par... Ah oui merde, j'ai oublié un truc. Vous vous souvenez quand j'ai dit que Justice League n'avait aucun sens au niveau de sa réalisation? Oui c'est le cas. Alors je vous explique, Zack Snyder qui était le réalisateur de Batman vs Superman et de Man of Steel était censé être le réalisateur de ce film, et il est d'ailleurs noté comme étant réalisateur de ce film. Sauf que voilà, au milieu de la réalisation de Justice League, il a perdu sa fille. Alors on est d'accord que c'est pas du tout de sa faute, mais là où l'événement est quand même très cocasse, c'est que Warner Bros DC Comics, ils voulaient absolument leur film Justice League. Du coup, lorsque Zack s'est retiré du projet, parce que sa fille était morte en fait, le studio a décidé de façon totalement compréhensible de le remplacer. Sauf que par qui le remplaçait ces bouffons? Par Josh Whedon. Et Josh Whedon c'est le réalisateur des 2 premiers Avengers qui étaient de très bons films. Sauf que prendre le réalisateur des films Avengers pour faire le film Justice League, c'est comme être un fan du PSG et se balader avec un t-shirt de l'OM. Ça fait pas bon ménage. Alors ni Zack Snyder ni Josh Whedon sont à blâmer dans le cas de Justice League parce que c'est clairement les studios qui ont rushé absolument chaque aspect du DCU. Mais ça empire quand même le film qui était déjà pas ouf de base avec des reshoots évidents et mal fichus. Et vous savez c'est quoi le meilleur? On commence le film par un reshoot. Bon par contre avant de vous montrer cette atrocité parce que je sais que vous mourrez d'envie de voir ça, eh bien je vais quand même vous résumer les événements des films précédents pour que tout le monde soit au même niveau. Donc Clark Kent interprété par Henry Cavill est recueilli étant bébé par la famille Kent. Petit il s'interroge sur ses capacités surnaturelles mais il trouve rapidement des réponses lorsque son père d'adoption lui révèle qu'il vient d'une autre planète. En effet la planète Krypton est en train de s'autodétruire lors de la naissance de Clark, qui a l'aide de son vrai nom. C'est pourquoi ses réels parents l'ont envoyé sur Terre afin de le sauver. Des années plus tard Clark se voit obligé de libérer son plein potentiel en devenant Superman lorsque différentes péripéties croisent le chemin de notre héros. Le truc c'est qu'en affrontant le mal, Clark fout malgré lui un peu le bazar à Metropolis, malgré le fait qu'il sauve le monde. Ce dilemme est donc exploité dans Batman vs Superman, où Bruce Wayne, alias Batman, interprété par Ben Affleck, a tellement pris cher dans sa vie qu'il en vient à tuer des criminels afin d'assurer la justice, a pour but de tuer Superman afin de protéger la Terre du potentiel danger que représente ce dernier. Il s'avère que presque tout cet affrontement était planifié par Lex Luthor qui a kidnappé la mère de Clark, et Batman ayant compris que Superman est en fin de compte une bonne personne s'en va sauver cette dernière. Le truc c'est que Lex a entre temps joué avec de la technologie kryptonienne et a créé ce truc appelé Doomsday. Wonder Woman, interprétée par Gal Gadot, se rajoute
sautent au combat, les trois affrontent le monstre sauf qu'il finit par tuer Superman en rendant son dernier souffle lorsque ce dernier l'attaque avec une lance de kryptonite. Le monde reconnaît enfin la valeur de Superman et Batman de son côté cherche pour de l'aide future sachant qu'il a eu une vision d'un monde apocalyptique après que Flash est revenu dans le passé pour prévenir Batman d'un potentiel danger, tout ça dans un rêve. Oui, ce film, c'est vraiment le bordel. Tout ça nous amène donc à Justice League qui commence par une vidéo tournée par des enfants qui posent des questions à Superman alors qu'il vient de sauver des gens. Cette scène a fait pleurer l'internet tout entier, et si vous voyez pas pourquoi, c'est parce que vous êtes aveugle. Alors premièrement, le film a pour but de donner un ton plus clair au DCU. Et c'est dégueulasse, c'est franchement dégueulasse. Je veux dire, regardez le costume de Superman dans Man of Steel et Batman vs Superman, et maintenant regardez son costume dans Justice League. C'est moche. Et puis c'est pareil pour celui de Batman, parce que ça serait con de se rater sur un seul truc. Et puis celui d'Aquaman, vous vous demandez, non mais attends, c'est censé être une armure en métal, mais on dirait du plastique. Il pouvait pas garder ce costume, punaise. Celui de Cyborg est vraiment fait en CGI dégueulasse une fois sur deux, et heureusement que Flash et Wonder Woman ont des costumes qui tiennent la route, parce que sinon on aurait touché le fond, et je vous assure on n'y est vraiment pas loin. Et c'est quoi le deuxième point du coup? Ha! Tu vas pas être déçu. Regardez cette tête. Cette tête de Schlag, ça traduit deux choses. Un, que cette scène est un reshoot parce qu'ils ont essayé de retirer en post-prod la moustache d'Henry Cavill qui tournait à l'époque Mission Impossible Fallout. Et quand on voit le résultat de Justice League, on comprend pourquoi il a préféré rester avec sa moustache. Et que deux, c'est une scène complètement inutile ayant pour but de montrer l'humanité de Superman, sauf que là où il devrait être attachant et être gentil avec ses gosses, il a l'air saoulé à chaque fois qu'on lui parle, punaise. Retour dans le présent, un brigand cambriole des maisons lorsque vous vous foutez de moi, mais c'est quoi ce truc, punaise? Et puis vous allez rire parce que Batman dans cette séquence a pour but d'effrayer ce brigand pour attirer un monstre appelé Paradémon, qui est à skip attiré par la peur. Mais ça vous fait peur ça? Et puis paye ta classe, perso j'ai toujours voulu voir un film où Batman faisait de la chute libre avec un Paradémon qui a plus ça d'être un zombie qu'autre chose. Non mais sérieux, c'est quoi le projet d'attraper comme ça n'a aucun sens. Aucun sens à part si on se rend compte que les personnages font tout pour et en fonction du scénario. Parce que cette scène, elle est là pour introduire ou plutôt justifier la présence de Batman en introduisant un truc, et ce truc est complètement con. Cette scène est là pour nous apprendre que les paradémons sont attirés par un bruit. Comme ça, Batman à la fin du film pourra faire joujou avec sa Batmobile. Et tout ça permet au film de justifier l'existence de Batman qui ne sert à rien et est écrit avec le cul. D'ailleurs félicitations parce que t'arrives à partir d'un immeuble avec un bouffon qui vole et tu atterris sur le même toit de départ, tout ça pour avoir un dialogue mal fichu avec le brigand, tout ça parce que le scénario le demande. Donc le paradémon capturé explose et grave sur le mur ce truc, faisant comprendre à Batman et Alfred qu'il est temps de réunir la Justice League. D'ailleurs vous remarquerez que c'est le seul paradémon de tout le film à faire ça. Encore une fois, parce que le scénario le demande. On passe ensuite au générique, et j'ai rien de spécial à dire dessus, excepté qu'à l'époque Notre-Dame était pas cramée, que ce plan relève presque du troll vu que Josh Whedon dans un éclair de génie reconnaît qu'il n'a pas fait les meilleurs choix et écrit à côté de son nom qu'il a essayé, et qu'ensuite pour un générique censé montrer que sans Superman la criminalité augmente, et bah mettre un gars qui tape dans des cagettes de fruits, bah c'est assez drôle. Et heureusement vous allez me dire, on enchaîne avec une séquence où un musée est braqué par des méchants mais sont arrêtés par Wonder Woman. Et oui, la séquence est sympa, sauf qu'elle rentre en contradiction totale avec une autre scène du film. Oui parce que comme d'hab, si le scénario demande que nos héros s'engueulent pour aucune raison, et bah les dialogues sont nuls, et devinez ce que dit Bruce à Diana lorsqu'ils sont censés s'engueuler. Il lui dit que tu comprends, elle est un symbole d'espoir mais ne fait jamais rien, ou selon ses mots, ne fait jamais rien jusqu'à ce que Lex Luthor lui montre une photo de son petit ami mort. Bien joué, vous avez transformé Batman en gros fils de truc. Bruce, à cause du paradémon, s'en va recruter Arthur Curry, alias Aquaman, interprété par Jason Momoa, qui est pas trop chaud pour rejoindre l'équipe. Cette scène, bien que faite avec des reshoots évidents et avec ce plan absolument dégueulasse, installe une petite réponse de Batman à Aquaman, vu qu'au début Arthur dit ça. Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is. Yeah. Doesn't mean I'm wrong. Puis finalement Bruce dit ça. Dressed like a bat. You're out of your mind, Bruce Wayne. Doesn't mean I'm wrong. Alors oui, ça installe une petite confrontation assez bienvenue entre les deux personnages, dans le sens où c'est quand même la première scène où on voit Aquaman. Mais, et je suis désolé de décevoir ceux qui veulent absolument Snyder Cut, cette scène, les bons points de cette scène ne sont que dans les reshoots. C'est que dans les reshoots. Si on prend la version Snyder de ce film, on aura cette scène. I hear you can talk to fish. Et elle est nulle. On enchaîne cela dit avec une scène qui montre à quel point Bruce et Alfred sont proches, mais qui n'a quand même aucun sens vu qu'Alfred expose à Bruce les identités des prochaines recrues, à savoir Barry Allen alias Flash interprété par Ezra Miller et Victor Stone alias Cyborg interprété par Ray Fisher. Le truc c'est que Superman est mort il y a au moins un an, donc il n'y a aucun moyen que Bruce ne sache pas ces informations. Il le sait. Il y a même la scène post-générique de Suicide Squad qui sert au moins à ça, à nous montrer que Bruce récupère des informations sur des méta-humains, et notamment Barry. Donc il le sait, et venez pas me dire qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire cette scène, parce que évidemment que si.
Là, tout ce qu'on a, c'est une scène qui certes montre à quel point les deux personnages sont proches, mais qui a surtout des dialogues totalement cons parce que le scénario le demande. Putain, vous voyez le problème avec ce film? Donc, Barry Allen nous est ensuite introduit lorsqu'il va voir son père emprisonné pour avoir tué sa femme. On apprend que Barry a toujours cru à l'innocence de son père et ce dernier a l'air innocent, mais je vous dis ça parce que je connais les comics, c'est aussi parce que je regarde la série. Et je ne sais vraiment pas si un non-initié pourra comprendre tout ça, tellement la scène est mal fichue avec des dialogues encore une fois complètement cons, parce qu'il faut absolument introduire deux personnages en 2 minutes, punaise. Heureusement, on passe ensuite à l'introduction de Victor et de son père. Ce dernier ayant sauvé son fils en le fusionnant avec une boîte mère, objet qui a l'air de renfermer un grand pouvoir, l'a transformé en ceci, et sans mentir, cette scène est très bonne. Contrairement avec la scène sur Barry, cette fois-ci on introduit réellement les personnages de Victor et de son père. On sait grosso modo ce qui leur est arrivé dans la vie, on sait également leur objectif, et punaise, sans mentir, cette scène a réellement de bons dialogues. Bon là j'étais censé vous montrer l'extrait, mais YouTube le bloque, donc je vais vous résumer ce qui se passe dans la scène. Grosso modo, Victor demande à son père si quelqu'un sait qu'il est encore vivant, parce qu'il est officiellement mort. Et son père lui répond que grosso modo, bah non, en fait personne ne sait qu'il est encore vivant. C'est alors qu'on a cette très bonne phrase, je trouve personnellement dans cette scène, où Victor dit à son père qu'en fait personne n'est prêt à voir le monstre, et donc son père il pense que Victor parle de lui, et il lui dit non Victor tu n'es pas un monstre. Et là on a la réplique vraiment qui fait que cette scène est vachement bonne. Victor lui répond c'est drôle que tu penses que je parle de moi, parce que dans l'histoire, vu que c'est son père qui a transformé Victor de cette façon, eh bien c'est un peu lui aussi qui est un monstre. Il n'y a pas que Victor qui est un monstre, voilà, donc c'est pour ça que cette scène est vachement bien. Le truc c'est que le film ne peut pas avoir plus de 2 bonnes scènes à la suite parce que sinon il s'autodétruirait. Donc pour maintenir le caca ambiant, on passe enfin à la première scène avec le méchant du film, Steppenwolf. Steppenwolf. Non mais les gars, je vous demande de mettre un extrait du film, là, pas d'une cinématique PS3. Quoi, c'est vraiment lui le méchant? Putain. Mesdames et messieurs, oubliez Thanos, meilleur méchant du MCU avec des objectifs clairs et définis et une trop bonne CGI pour nous, et dites bonjour à Steppenwolf, méchant sans charisme avec une seule bonne réplique dans tout le film, et fait en 3D dégueulasse. On a clairement gagné au change, moi je vous le dis. Donc Steppenwolf se rend à l'île des Amazones pour piquer la boîte mère de ces dernières, et encore une fois, rien n'a de sens parce que la chef des Amazones demande quand même à ses soldats qu'est-ce qui se passe avec la boîte, qui apparemment s'est réveillée, alors que clairement, et le film le confirme ensuite, il n'y a que Steppenwolf, ou en tout cas des paradémons, qui peuvent réveiller la boîte mère. Donc comment ça se fait qu'elle ne le sait pas, alors que même machine lambda, quand elle voit Steppenwolf, le reconnaît? Putain, quand on atteint ce niveau de débilité, on se demande vraiment s'il y a des gens qui ont travaillé sur ce film. Donc la course poursuite continue vu que les Amazones tentent d'empêcher Steppenwolf de s'emparer de la boîte mère, et c'est moche, punaise, mais regardez-moi cette tête. Bref, Steppenwolf s'empare de la boîte mère, ce qui conduit la chef des Amazones à tirer une flèche pour allumer un feu et prévenir Wonder Woman du danger qui arrive. On a enfin le droit après cela à une scène avec Lois Lane et Martha Kent qui parlent de leur vie après la mort de Clark, et je n'ai rien contre cette scène, mais punaise, il y a très peu de chances qu'elle ne l'ait pas eu avant cette discussion. Et puis bordel, quand le point de départ de ton film c'est Superman est mort, pourquoi est-ce que nous on l'a pas eu avant cette discussion? On parle quand même de l'âme sœur et de la mère de Superman. Putain, rien n'a de sens dans ce film. On enchaîne ensuite avec Cyborg qui hack toutes les images de la Batcave, et cette scène à part pour montrer que Cyborg a des pouvoirs, ce qu'on sait déjà, ne sert à rien. Et là, juste pour justifier que Cyborg connaît l'identité de Batman plus tard dans le film. Alors que de tous les éléments qu'il fallait justifier dans le film, c'est le plus inutile. Mais bon, tu comprends, faut une transition pour revenir à Bruce, alors on fait ce truc qui n'a aucun sens vu que Victor a aucune raison de s'intéresser à Batman, au-delà du fait d'être fan du héros, mais quand t'es fan du gars, bah tu hackes pas tous ses équipements pour découvrir son identité. Donc Bruce dans la Batcave fait la vidange de son avion, j'imagine, et en même temps identifie le bruit qui a rendu fou le paradémon. C'est alors que Diana arrive et explique à Bruce les origines de Steppenwolf et ce que sont les boîtes mères. D'après elle, Steppenwolf est quelqu'un qui, je cite, ne vit que pour conquérir. Il se trimballe donc à travers les mondes avec 3 boîtes mères qui transforment la planète de conquête en planète d'origine de Steppenwolf, d'après ce que j'ai compris. Grâce à une alliance entre les Amazones, les humains et les habitants d'Atlantis, Steppenwolf a été obligé de fuir il y a des milliers d'années lorsqu'il a essayé de conquérir la Terre. Le truc c'est qu'il a laissé les boîtes mères sur Terre, et du coup il y en a une qui est gardée par les humains, une par les Amazones et une autre par les Atlantes. Le problème c'est que ce flashback explique ce que Steppenwolf a fait dans le passé, mais pas pourquoi il est de retour maintenant. Du coup on a un méchant dans le film qui est là pour détruire le monde sans aucune réelle raison, au-delà d'être le méchant. Enfin si, pardon, le film essaie de justifier ça en disant que tu comprends, Steppenwolf peut maintenant conquérir la Terre parce que Superman est mort. Ça n'a aucun putain de sens vu que Superman est là que depuis 3 ans maximum. Tu vas pas me dire que d'après ce que nous montre le flashback, dans la toute petite période de 1000 ans qui le séparait entre son exil et son retour, il a pas pu aller au milieu. C'est totalement con. Superman était même pas né. Et puis le fait de confirmer dans ce flashback que le corps des Green Lantern existe bel et bien, ça aurait été marrant si la Terre avait pas été autant en danger de mort. Non mais sérieux, les mecs se sont pas dit que c'était une bonne idée d'envoyer un Green Lantern sur Terre, sachant tout le bazar qui s'y passe. Et puis c'est marrant d'expliquer que les paradémons c'est à la base des personnes qui ont succombé à la peur, parce que maintenant ça veut dire que la Ligue, lorsqu'elle tue des paradémons, elle tue des êtres
êtres vivants. Félicitations, vous en faites des meurtriers au lieu d'en faire des héros. Et quelqu'un peut m'expliquer le principe de sauter de ton cheval pour ensuite atterrir et attaquer le paradémon? C'est pas plus simple de juste lui sauter dessus direct? Donc cette magnifique scène s'arrête sur Cyborg qui a apparemment observé la discussion entre Bruce et Diana, mais non, ça ne sert toujours à rien. Bruce de son côté a enfin localisé Barry et s'en va donc lui parler. Là-bas on découvre que Barry est capable d'aller super vite et il accepte de rejoindre la team. Alors qu'on soit clair, je n'ai rien contre Ezra Miller, il incarne plutôt bien Barry Allen, mais est-ce que quelqu'un va pouvoir m'expliquer de 1, c'est quoi cette façon de courir et surtout pourquoi autant d'éclairs autour de lui? Ça n'a aucun sens. Et ensuite, en quoi est-ce que cette scène avait besoin de reshoot? Oui, parce qu'il y en a encore. Et puis c'est pas des reshoots utiles, hein, bah non, parce que sinon ça serait trop bien. C'est des reshoots qui font passer Barry pour un demeuré. People are difficult. They require a lot of focus. They have like a rhythm that I haven't quite been able to, like brunch. Like, what is brunch? You wait in line for an hour for essentially lunch. I mean, I don't know. Bon, cela dit, on a quand même une bonne réplique de Batman qui pourrait réellement sortir, mais ça fait vraiment trop comique forcé. What are your superpowers again? I'm rich. Retourne à la Batcave, Diana cherche des infos sur Victor lorsque ce dernier pirate le Bat-ordinateur et tape la discute avec elle. Pour prouver à Victor qu'elle est digne de confiance, Diana révèle qu'elle savait qu'il était en train de les espionner plus tôt, sauf que finalement elle va quand même parler à Victor, donc encore une fois, tout ça n'a servi à rien. Les deux discutent donc et Diana raboule dans la conversation de façon ultra capillotractée le fait que d'après elle, les habilités de Victor sont un cadeau. Il pense le contraire, il se casse, fin de la scène. De retour chez Aquaman, un bateau est en train de couler et alors qu'il sauve le gars qui était dedans, il remarque qu'il y a des trucs verts dans la mer et que du coup ça veut dire que tu comprends, la boîte mère d'Atlantis est attaquée. Bah oui, logique. Bref, on a le droit à exactement la même scène qu'avec les Amazones, mais cette fois-ci dans l'eau, vu que Steppenwolf se ramène et affronte de façon très molle Arthur avant de se casser avec la boîte mère. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a ensuite un dialogue entre Arthur et Mera qui est censé mieux introduire le perso d'Aquaman, sauf que les deux personnages qui se connaissent traitent encore une fois d'un sujet dont ils ont sûrement dû parler avant, et sortent donc encore une fois des dialogues totalement cons parce que le scénario réclame un semblant d'origin story pour un personnage qui n'a pas eu son film solo avant Justice League. Bref, on passe maintenant à la Russie. Parce que, et on retrouve donc Steppenwolf qui est très méchant parce que tu comprends, il prend un paradémon par la gorge et lui dit de retrouver la dernière boîte mère. Les paradémons dans ce but kidnappent des personnes ayant été en contact avec la boîte mère, dont le père de Victor, et on enchaîne ensuite avec l'un des plus gros gâchis de ce film, J.K. Simmons en tant qu'inspecteur Gordon. Je kiffe vraiment l'acteur, mais putain dans ce film il ne sert à rien. Vraiment. Donc la ligue pour l'instant composée de Batman, Flash et Wonder Woman se réunissent enfin réellement et on a une bonne réplique de Barry, puis une autre juste après beaucoup moins bonne. Victor quant à lui rejoint la troupe parce qu'il a découvert que son père s'est fait kidnapper et tout le monde part sauver les 9 disparus et c'est moche. Non mais sérieux, c'est quoi cet atterrissage? Bon cela dit on a le droit à la seule bonne réplique de Steppenwolf dans ce film, profitez-en car c'est très court. We have families. Why does everyone keep telling me that? La baston s'engage et après un discours de motivation de la part de Batman, Flash s'en va sauver les disparus. Malheureusement c'est bien la seule chose utile que Batman fera dans cette baston vu qu'il se fait bolosser tout le long par les paradémons car il n'a pas ses gadgets. Parce que tu comprends, Batman sans gadget, bah il ne peut rien faire, logique. C'est aussi dans cette fight qu'on se rend compte que la CGI de Cyborg est ultra moche lorsqu'il fait autre chose que de marcher, et c'est très cocasse quand on sait que le personnage peut voler et tirer des lasers, et puis si jamais ça avait manqué à quelqu'un, Batman essaie encore de faire de l'humour. Sorry, guys. I didn't bring a sword. Et c'est quand on voit ça qu'on se demande vraiment pourquoi ils ont pas gardé l'original qui était vraiment badass et que tu peux réellement imaginer Batman dire ça. Watch out. La bataille s'éternise et c'est très chiant, et on voit encore une fois en quoi les gars ont décidé de perdre du temps de ouf en mettant une séquence dans le Flash Time où Flash alors déjà n'apparaît presque pas, et ensuite fait un truc totalement inutile avant de se péter la gueule, mettre son doigt sur l'épée de Wonder Woman pour qu'elle puisse la récupérer. Putain, vous imaginez la thune qu'ils ont perdue dans ce plan? Batman essaye encore de convaincre qu'il est utile dans ce film, mais tout est vain lorsque Steppenwolf se casse avec son armée en menaçant d'inonder la ligue avec de l'eau provenant du canal de Gotham. Heureusement pour nos héros, Aquaman débarque et en tant que maître de l'eau, il stoppe tout danger, en fait non, il se fait bolosser. Bref, la ligue est enfin réellement réunie. Et on est très heureux, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous remarquerez à quel point le film veut nous persuader que c'est le bazar dans la Terre et qu'il y a du danger partout, en nous montrant cette petite famille en Russie qui essaye de se sauver des paradémons. Et ça marche bien! Pas du tout! Bon, apparemment Cyborg a la dernière boîte mère maintenant, parce que... Et du coup Bruce a maintenant comme objectif de ressusciter Superman, et j'ai vraiment besoin de vous expliquer pourquoi c'est de la merde. À la fin de Batman versus Superman, il y a 7 scènes. Et c'est peut-être que moi, mais moi je comprends que Superman il est pas vraiment mort. Donc, pourquoi est-ce que tu mets cette intrigue totalement conne que à Skip on va ressusciter Superman, quand le film d'avant te tend une perche aussi énorme? Reste là-dessus! Le film aurait limite pu commencer avec Superman qui se ressuscite tout seul. Et ça aurait été bien mieux. Non, il faut qu'on ressuscite Superman avec le cube magique.
Putain, vous êtes complètement con. Donc après 2 reshoots mal foutus, dont un qui se voit réellement parce que Ben Affleck est incroyablement serré dans sa chemise, l'équipe se décide à aller ressusciter Clark et on a une bonne scène où je n'aurais jamais cru dire ça, Barry et Victor déterrent le corps de Superman. Cette scène explore enfin, et c'est pas trop tôt, les origines de Barry. On commence même à voir une alchimie qui se forme entre les membres de la team. Le truc c'est que ça aurait été bien d'avoir cette alchimie se former avant, dans le sens où on est déjà à 1 heure de film et que le film en fait à peine 2. Ah par contre vous attendez pas à une vraie team à la fin du film, parce que cette scène c'est la seule où on aura un bon développement de personnage dans tout le film. Donc la Ligue met leur plan totalement con en marche et Superman est ressuscité, mais de façon pas du tout prévisible, il est maintenant méchant. Putain, regardez-moi ça, comment c'est moche. Donc Superman... Non mais sérieux, regardez-moi cette tête, c'est quoi ça? Donc Superman, maintenant méchant, attaque les autres justiciers, et on va s'arrêter 30 secondes pour profiter de cette magnifique réplique de Wonder Woman. Par contre je suis désolé, mais regardez-moi cette baston, c'est vraiment dégueu. Et puis le pire arrive parce que même si on a le droit à cette scène plutôt cool avec Flash qui court et Clark qui le regarde de façon très vénère, on a à nouveau le droit à la tête de Schlag de Superman et on est très joyeux. Lois arrive finalement pour raisonner Clark, et j'imagine que c'est une évolution de personnage vu que jusqu'à maintenant elle était la demoiselle en détresse et que là dans ce film elle est un Deus Ex Machina. Donc oui, en soi le personnage évolue, admettons. Bon, Superman finit par partir avec Lois, mais vous allez rire parce qu'on a maintenant le plus gros foutage de gueule du monde envers Batman, cette scène. Yeah. Oh, something is definitely bleeding. Cette scène est certainement le plus gros avou d'échec du film, parce que quand t'arrives à ce point à cracher sur les personnages que t'adaptes afin de faire une blague pas drôle avec Batman, et parti de marcher un Batman qui dans cet univers a vécu le pire truc possible, à savoir perdre Robin, tu ne fais pas des putains de scènes comme ça, non, pas avec Batman. Et puis le pire est encore à venir, parce qu'après cette scène, devinez ce qui se passe, putain, devinez ce qui se passe. Après cette scène, on nous apprend, hors champ, que Steppenwolf a récupéré la boîte mère, qui était donc sans surveillance de nos héros. Ouais. Hors champ, on nous dit que le méchant peut maintenant faire son plan machiavélique. Vraiment. On est arrivé à ce point dans ce film. C'est comme si dans Infinity War, Thanos arrivait à Wakanda hors champ, il tuait Vision hors champ, et il s'emparait de sa pierre hors champ, pour ensuite tuer la moitié de la population hors champ. Voilà. Ça c'est ce que le film fait. Et c'est du gros foutage de gueule, c'est n'importe quoi. Donc, suite à toutes ces conneries, Clark retourne avec Lois chez sa mère et punaise, c'est dégueulasse. Tandis que de leur côté, la Ligue s'engueule parce que le scénario l'a demandé. Mais apparemment, le scénario demande aussi des trucs drôles, donc... Listen, I was wondering if you could put out you know, the feeler, the aquatic, you know. I mean, do you talk to fish? De son côté, Steppenwolf il est très méchant et du coup il fait des trucs de méchant, ce qui force la team à se mettre dans un vaisseau de la mort qui tue. Et youpi, encore de la comédie forcée complètement conne où Aquaman confie ses sentiments parce qu'il s'est assis sur le lasso de la vérité de Wonder Woman. Mais encore une fois, c'est complètement con parce qu'il est assis pendant 3 heures sur ce putain de lasso qu'il aurait dû voir en s'asseyant dessus. Mais y'a que quand le scénario lui demande d'ouvrir sa bouche qu'il le fait. Putain, si t'arrives pas à être drôle, t'essayes pas de faire comme Marvel, tu restes sur ton propre univers. T'as un univers. T'as un univers. T'as vraiment un univers à toi. Oui, mais moi, je l'ai volé à Marvel, en fait. Ouais, ben voilà, c'est ça que j'aime. Donc l'acte 3 se lance enfin réellement et dit adieu au ciel obscur et dénué d'espoir de cette campagne de Russie comme présenté dans les bandes annonces et dites bonjour à ce ciel rouge moche. Mais putain, pourquoi vous avez fait ça? Donc Batman lance son bruit totalement débile avec sa Batmobile afin d'attirer les paradémons, ce qui marche totalement comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous aimez les films Marvel où il y a un minimum de cohérence dans les scènes d'action? Oui, bah non, ça c'est de la merde. Donc on préfère des scènes d'action totalement connes. Genre de l'action dénuée de physique ou de cohérence. Non, parce que là, vous pouvez m'expliquer comment est-ce que le gars qui tombe pourtant sur un paradémon pendant 30 bonnes secondes finit par faire du surf sur lui? Je sais qu'on parle d'Aquaman, mais quand même. Ouais, c'est marrant. Et puis là c'est pareil, comment est-ce que Batman peut attraper Flash alors qu'il court ultra vite? Bon, passons sur les trucs débiles parce que sinon on va y rester 3 heures. Dans cette bataille finale, chaque membre de la Justice League a un rôle et retenez-les bien parce que c'est très marrant. Wonder Woman et Aquaman se fight avec Steppenwolf tandis que Cyborg tente de séparer les 3 boîtes mères et que Batman et Flash prétendent servir à quelque chose vu que Flash tue des paradémons et sauve 4 personnes tandis que Batman tue des paradémons. Vous me direz c'est toujours mieux que rien, au moins la team fait quelque chose ensemble. Ouais, ensemble, vous savez comme ce poster qui disait qu'on ne pouvait pas sauver le monde tout seul. N'est-ce pas? Oui, parce qu'on aurait pu l'oublier, mais Superman et sa tête de schlag sont de retour, et vous vous souvenez de ce que faisait toute la team? Et bah Superman débarque, défonce Steppenwolf mieux que Wonder Woman et Aquaman, sépare en 30 secondes les 3 boîtes mères là où Cyborg est galéré pendant 3 heures, et sauve 100 fois plus de personnes que Flash. Quant à Batman, mais il a servi à rien dans ce film, tout le monde le sait. Donc youpi, les gentils ont gagné en affrontant un teubé même pas charismatique qui s'est fait bouffer par ses propres hommes de main. Ouais... trop bien. Bon, on a encore 3 scènes avant la fin du film, mais il y a honnêtement pas que des trucs nuls. On a notamment cet échange entre Bruce et Clark qui est pas mal, parce que c'est ce type d'interaction qu'on veut entre nos personnages. How did you get the house back from the bank? I bought the bank.
Et puis au-delà de ça, on voit l'évolution de tous les personnages, même si je ne peux pas comprendre c'était quoi l'idée de le faire courir comme ça, putain. Ensuite, on a un reshoot avec encore plus de comiques forcés entre Flash et Superman qui décident de faire une course ensemble. Et finalement, on a une scène post-générique où Lex Luthor explique à Deathstroke qu'il va réunir des méchants pour faire une équipe de méchants. Et voilà. C'était Justice League. Justice League, c'est un film qui est encore plus d'être nul et décevant parce qu'il aurait pu être bien. Le truc, c'est que pour chaque bonne idée, il y en a 15 qui sont totalement connes. Le film est tellement rushé qu'il lui manque facilement 30 minutes. Et là, on est censé ressentir de la hype parce que c'est la première fois qu'on voit la Justice League au gros écran. On voit juste un goubi-boulka d'effets spéciaux mal faits servant une histoire n'ayant aucun sens, que ce soit au niveau des comics originaux, au niveau des films précédents ou même au niveau de la logique elle-même. La musique qui était jusqu'à là l'un des bons points du DCU est maintenant ultra anecdotique. Et là où entendre le thème des films précédents aurait pu rendre Justice League encore meilleur, et bah tout ce que je me dis pendant le visionnage, c'est putain, j'entends la musique de films bien meilleurs que celui-là et je devrais aller les voir au lieu de regarder celui-là. Les persos sont écrits pour être des fonctions plutôt que pour être des personnages, du coup on ne s'attache pas à eux comme on devrait le faire. Et c'est vraiment intelligent de ne pas avoir fait un film solo à chacun des protagonistes avant ce film, parce que ça renforce encore plus l'aspect rushé. Et oui, je sais que Black Widow et Hawkeye n'ont pas de film, mais avant Avengers 1, on les voit dans Iron Man 2 et Thor premier du nom. Là, on a Superman qui apparaît 2 fois, Wonder Woman qui apparaît 2 fois, Batman qui apparaît seulement 1 fois, et tous les autres héros, donc Flash, Cyborg et Aquaman, on les voit dans des caméos. C'est clairement pas suffisant. Et avec le changement total de ton de ce film par rapport au précédent, on a l'impression de voir un sous-MCU, un sous-Avengers, et donc pas un film Justice League. De plus, les reshoots sont évidents, donc on ne regarde pas un film, on regarde un exposé fait par 2 élèves qui se font martyriser par leur professeur. Et là où certains films sont tellement nuls qu'ils deviennent bons, ce n'est pas le cas pour Justice League. Ce film est mauvais de A à Z, et ce n'est clairement pas les reshoots de Joss Whedon ou les rares bons points du film avant même ces reshoots qui sauvent le navire. À ce point-là, je dirais qu'on peut juste attendre pour voir ce que le DC Extended Universe nous réserve. Le truc, c'est qu'avec Robert Pattinson qui est maintenant officiellement le nouveau Batman et Ben Affleck qui ne l'est plus, bah un DCU sans Batman c'est plus que compliqué. N'oublions pas non plus que Birds of Prey s'annonce comme étant un Suicide Squad 2.0 et tout ça mis ensemble, et bah ça ne me rassure vraiment pas. J'espère quand même être surpris par le DCU qui, même s'il a fait un très mauvais départ, peut, j'espère, encore se relever. Voilà, c'était donc ma longue vidéo sur Justice League, film que personnellement je n'aime pas, j'espère que vous l'avez compris. Si vous l'aimez, bah grand bien vous fasse, même si je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut aimer ce truc, mais peu importe. Je vous dis à plus pour une autre vidéo, donc à plus.